Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 115e épisode de la playlist Algorithme en Python. Aujourd'hui on va tester si une grille de Sudoku est valide. Pour ça j'ai plusieurs jeux de test ici, alors je les ai récupérés sur Coding Game puisqu'il y a déjà un exercice qui demande de créer cet algorithme. Cet exercice je l'ai donc déjà résolu dans la playlist Algorithme facile, il me semble l'exercice s'appelle Sudoku Validator. Mais aujourd'hui je vais refaire cet algorithme et je vais essayer de créer des conditions un petit peu différentes pour vérifier que notre grille est valide. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Sudoku, c'est très simple. Nous avons une grille de taille 9 par 9, donc nous avons 9 lignes, 9 colonnes, et nous voulons que chaque chiffre qui soit placé sur cette grille ne se répète pas sur une ligne, ne se répète pas sur une colonne, et ne se répète pas dans une sous-grille de 3 par 3. Donc là, nous avons une première sous-grille 3 par 3, une deuxième, une troisième, etc. etc. Donc il y a 9 sous-grilles. L'idée étant qu'on ne doit jamais trouver, pour reformuler, on va dire, les conditions de jeu, on ne doit jamais trouver deux fois le même chiffre sur une ligne, on ne doit jamais trouver deux fois le même chiffre sur une colonne, et on ne doit jamais trouver deux fois le même chiffre sur une sous-grille. Sachant cela, donc ici je vais avoir une grille valide que je vais tester, et puis trois grilles non valides, donc une pour laquelle en fait il y a plusieurs fois le même chiffre sur les colonnes, une où il y a plusieurs fois le même chiffre sur une sous-grille, et une où il y a plusieurs fois le même chiffre sur la ligne. Donc, sachant cela, on peut aller coder notre méthode, ici je vais l'appeler sudoku underscore est underscore valide, qui va prendre en paramètre notre grille, qui est une liste de listes. Alors, on commence par le test des lignes. Donc je mets un petit commentaire, test des lignes, et on va faire une boucle, donc pour les lignes dans notre grille, et là on va créer une autre condition, donc cette condition change de celle que j'ai déjà codée dans l'épisode Coding Game Sudoku Validator, donc si la longueur de cette de line est égale à 9, alors on renvoie false. Je m'explique. Un set, c'est quelque chose qui permet, c'est comme une liste, sauf qu'il ne peut y avoir deux fois le même élément. Donc si jamais, pour notre ligne, nous la castons en 7 et qu'on ne trouve pas 9 éléments, ça veut dire qu'il y a un élément qui se répète plusieurs fois. Alors regardez, je pourrais peut-être créer ici, hop, c'est où déjà pour créer un nouveau groupe, hop, plus ici. Regardez, admettons que je crée une ligne comme ceci, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. Là, attendez, parce que si je lui donne pas un nom, ça va être problématique. Si je fais un set de line, vous voyez que ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a retiré le doublon. Et donc, si je teste la longueur de ce set, la longueur est égale à 8. En effet, il n'y a pas tous les chiffres. Donc, si on n'a pas un set qui est de taille 9, ça veut dire qu'on n'a pas tous les chiffres. Et si on n'a pas tous les chiffres, c'est que notre ligne n'est pas correcte. Donc, on ne valide pas notre grille de Sudoku. Voilà. À présent, on peut faire le test sur les colonnes. Donc, je vais mettre un petit commentaire test des colonnes. Ça va suivre, a priori, le même procédé. Ici, on va faire for i in range 9. Ensuite, double point. Là, on va devoir créer une liste qui va récupérer les éléments des colonnes. Ensuite, for j in range 9. Donc 9. Et là, on va à chaque fois ajouter à notre liste colonne l'élément grille de j, i. Donc là, on reconstitue nos colonnes. Et ensuite, on peut faire notre test une fois qu'on est sorti de la boucle for j. Donc if not length de cette colonne est égal à 9, alors on renvoie false. Ici, c'est le même procédé. Si on trouve une colonne qui n'est pas de longueur 9, quand on a casté en 7 la liste de cette colonne, ça veut dire que dans cette colonne, il y a plusieurs fois le même chiffre qui s'y trouve. Par conséquent, cette colonne n'est pas valide, donc on peut assurément dire que notre grille n'est pas valide. Si je vais mettre un petit espace pour nettoyer. Petite explication tout de même sur le test des colonnes. Donc, qu'est-ce que c'est grille de JI? Ici, on fait une première boucle for i in range 9, et ensuite une deuxième boucle for j in range 9. Le premier élément ici, le premier index, ce sont les lignes, et le deuxième index, ce sont les colonnes. Ce qu'on fait, c'est que pour le premier i, on le met sur les colonnes, donc on le fixe. Donc par exemple ici, si i vaut 0, on est sur la colonne 0, et ensuite, pendant qu'on est sur la colonne 0, j va bouger de 0 à 9 exclus. Donc finalement, ça va nous faire la colonne, puisqu'on sera sur la colonne 0, et j va faire ceci, tac, il va descendre.
Une fois qu'on a fait toutes les colonnes, tac, on remonte, i est incrémenté de 1, on passe à la deuxième colonne, et puis j comme ça va être incrémenté, et on fera tous les éléments de la deuxième colonne, et ainsi de suite. À chaque fois, ces éléments sont ajoutés à la liste colonne, et ensuite on teste tout simplement si le cast en 7 est de longueur 9 ou non. Donc ça c'est pour le test des colonnes, c'est un petit peu différent du test des lignes, mais ça revient à la même chose. Maintenant, on va pouvoir faire le test pour nos sous-grilles de 3 par 3. Donc ici, je descends, on teste les sous-grilles 3 par 3. Alors ici, on va faire pour y0 dans 0, 3, 6. Donc ça, ce sont les index de nos sous-grilles. Nous avons ici le 0, l'index 3 et l'index 6. Pour x0 dans, et là on va faire 0, 3, 6. Donc vous comprenez bien ici, quand on va fixer y0, qui sont les lignes. y0 sera à 0, donc on va commencer ici. Et puis x0 va aller 0, 3, 6. Donc on va faire d'abord cet élément. On va passer ensuite cet élément. Et on va passer ensuite cet élément. Et à chaque fois, c'est le point de départ des sous-grilles. Le y0 et le x0, c'est le point de départ des sous-grilles. Donc là, nous avons la position, si nous parlons, attendez, en ligne colonne, donc ligne avant et colonne après, nous avons la position 0, 0. Ensuite, là, nous avons la position 0, 3, 0, 6. Après, si nous sommes en 3, 0, 3, 3, 3, 6, 6, 0, 6, 3, 6, 6. Et là, on va devoir faire d'autres boucles. Donc ici, comme pour ma colonne, je crée une variable subgrid qui sera ma sous-grille, qui sera une liste pour le moment. Et là, je fais for i in range 0, 3, for j in range 0, 3. Et là, tout simplement, si grid de y0 plus i et x0 plus j est dans la sous-grille, alors c'est que le nombre a déjà été rencontré et donc on peut renvoyer ici false. Sinon, en dehors, alors au même niveau que le if, on peut faire subgrid.append et là on ajoute grid de y0 plus i, x0 plus j. Alors je m'explique, donc je vous ai déjà explicité que le y0 et le x0 ce sont les positions de départ de nos sous-grilles. Une fois qu'on a la position de départ, on va par exemple utiliser le i. Alors, admettons que notre position de départ soit en y0 et x0. y0 plus i, donc i va aller jusqu'à 3, donc ça fera 0, 1, 2. Le 3 est exclu, et le j ira jusqu'à 3, donc ça fera 0, 1, 2. Ça, on l'ajoute à nos zéros de départ, et donc on va parcourir ici tous les éléments de cette sous-grille. Si jamais, pour un autre exemple, nous avions y0 qui est égal à 6 et x0 qui est égal à 0, nous commencerions ici, et ensuite on ferait plus i et j, donc i vaudrait à tour de rôle 0, 1, 2, donc on serait en 6, ensuite en 6 plus 1, et ensuite en 6 plus 2, et pour x, nous serions en 0, plus 0, 0 plus 1, et 0 plus 2. Et du coup, comme on a deux boucles imbriquées, eh bien, on va parcourir tous les éléments des sous-grilles comme ceci. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on parcourt un élément, si on le trouve déjà dans notre sous-grille, c'est qu'on l'a déjà vu, donc c'est un nombre qui est un duplicata, donc il est présent deux fois dans la même sous-grille, donc ce n'est pas bon, donc on renvoie false. En revanche, si ça n'est pas le cas, on l'ajoute à la sous-grille. Donc là, quand on va vérifier la première sous-grille, ce que l'on va faire, c'est y0 sera égal à 0, x0 sera égal à 0, i sera égal à 0 et j sera égal à 0, donc on sera ici. Est-ce que le 1, on l'a déjà rencontré? Non, donc on l'ajoute à la sous-grille. Ensuite, on incrémente j. J va passer à 1, donc J, c'est l'axe des abscisses. Donc ce sont les colonnes. Donc on va se retrouver en 0, 1. Est-ce que 2 est déjà dans la sous-grille? Non. Donc on va l'ajouter. Ensuite, J va passer à 2. Donc on sera en 0 plus 2 sur l'axe des abscisses, donc sur les colonnes. Donc on sera ici. Est-ce que 3 est déjà dans la sous-grille? Non. Là, J, c'est terminé. Donc on remonte. I va passer à 1 et J va revenir à 0. Donc on revient ici. On va regarder. Est-ce que 4 est dans la sous-grille? Non. Ensuite, on va passer ici. Donc nous serons à I égale 1 et J égale 1. Ensuite, nous serons ici à i égale 1, j égale 2. Et là, vous voyez, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien, on n'a aucun élément en double, on passera cette sous-grille tranquillement. En revanche, pour un exemple où on va avoir plusieurs fois le même nombre dans cette sous-grille,
par exemple si nous avions ici 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9, là, quand nous arriverions ici, cette condition serait remplie, et donc on pourrait renvoyer false, la sous-grille ne serait pas bonne. Donc là, notre méthode, elle est terminée. Il nous reste juste à faire une toute petite chose. Tous les tests sont terminés, pardon. Mais là, si on a passé tous les tests et qu'on n'a jamais renvoyé false, alors on peut renvoyer true, la grille est valide. À présent, on va pouvoir tester cet algorithme. Avant de passer au test petit erratum, ici, j'ai parlé de grid. Donc j'étais en anglais, alors que le nom de ma variable était en français. Donc ce sont les grilles ici, hein. Ce ne sont pas les grids. Maintenant, j'ai ramené mes grilles de Sudoku, donc on a grille valide, grille non valide 2 et grille non valide 3, et j'ai préparé les prints ici pour voir si notre méthode fonctionne. Donc j'exécute, et nous avons true, false, alors ici j'ai oublié le E, hop, je réexécute, et là nous avons true, false, 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 donc notre première grille est bien valide, et nos autres grilles ici, grille non valide 2 et grille non valide 3 ne sont pas valides, donc ça indique bien false. Notre méthode est fonctionnelle, elle permet bien de tester si une grille de Sudoku est valide ou non.